Nous sommes au tout début des années 60. Après s'être développé pendant une quinzaine d'années dans le secteur de la pharma, notamment grâce à la solution Stago, le petit laboratoire français cherche de nouvelles sources de croissance. C'est M. Jacques Viret qui fait le pari de se diversifier et de lancer parallèlement à son activité pharmaceutique une nouvelle gamme de produits diagnostiques. C'est le début de l'aventure de l'hémostase. Un grand bâtiment est identifié à Franconville, juste à côté d'une source naturelle, la source Arline, ce qui est bien pratique pour fabriquer certains produits pharmaceutiques qui demandent une eau de bonne qualité. En 1965, parallèlement à son activité pharma, Stago ouvre donc sa première usine de fabrication des hémoréactifs à Franconville. Le marché du diagnostic médical est quasiment inexistant à l'époque. Qu'à cela ne tienne, on fera connaître les produits Stago en organisant des conférences et des démonstrations et en dispensant des formations aux biologistes des laboratoires et des hôpitaux. Un petit pavillon d'architectes est choisi à proximité, lui aussi à côté de la source Arline. Il est baptisé le pavillon des biologistes et connaîtra ses heures de gloire dans les années 70. En 1972, Stago obtient son premier contrat à l'export, avec l'aide de Boehringer Ingelheim, ce qui va rapidement faire progresser les ventes et propulser Stago dans la cour des grands du diagnostic. On n'était plus une petite société française, on était une société française qui vend à l'international. Les équipes sont étoffées et le volume de production augmente alors considérablement. En 1975, l'usine de Franconville devra être agrandie pour laisser davantage de place à la fabrication des premiers réactifs diagnostiques de Stago. À ce moment-là, Stago est présent en France et dans toute l'Europe occidentale et construit son image de spécialiste de l'hémostase, mais choisit d'abandonner son activité pharma. En 1976, les laboratoires Stago deviennent Diagnostica Stago. L'entreprise change encore son logo pour bien marquer cette nouvelle spécificité et l'activité s'intensifie. La production se modernise avec la fabrication de plusieurs réactifs lyophilisés, comme par exemple le Secaprest ou la néoplastine, et un laboratoire de contrôle de qualité est créé pour la première fois dans le but de vérifier l'excellence des réactifs produits. Ce qui m'a marqué quand je suis entrée chez Stago, c'est cette forte exigence et une culture, cette culture de la qualité que j'avais pas connue avant dans mon expérience passée. Quand j'ai intégré en fait le Stago, donc au laboratoire de qualité, j'étais très impressionnée par justement le niveau de qualité qu'il y avait dans ce laboratoire. C'est quelque chose qui m'est resté. Le pavillon des biologistes devient centre international de formation. On était donc plusieurs à manipuler devant les clients stagiaires pour leur montrer les nouveaux produits. On était devant le client. J'avais aussi animé, parce que ça commençait, à animer des stages de clients qui venaient pour les gamma sérachromes et, alors ça c'est pour les très vieux, les gamma séraplettes. Alors par contre, oui, ça faisait un peu peur, ça pouvait faire un peu peur parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, puisque donc on était censé donc faire une démonstration et puis quelque part, on se disait pourvu que ma démonstration soit correcte, quoi, et justement donner une belle image, je dirais, aux clients. On avait donc la visite assez régulière des commerciaux et des nouveaux entrants donc sur les équipes internationales. Et c'est vrai qu'à l'époque, on suivait les mêmes stages que les clients. Enfin, en tout cas, j'avais été intégrée dans un stage client. Enfin, moi, ça me rendait assez fière de rentrer dans une entreprise où on était au contact des clients qui nous disaient tout le bien qu'ils pensaient de nos produits. Enfin, c'était voilà. Donc, quand j'ai intégré le laboratoire de contrôle qualité en 83, j'étais la 4e personne donc, à intégrer le laboratoire. Et quand j'en suis partie donc en 2005, il y avait à peu près 40 personnes au laboratoire de contrôle. De nouveaux process de fabrication et de gestion de la qualité sont définis et Stago s'industrialise.
L'assurance qualité donc, est arrivée bien sûr dans toutes les entreprises, y compris chez Stago. Et là, ça a nécessité une mise en place de plein de choses, les protocoles, les procédures, tout ça. On devait construire le système qualité, on devait formaliser les process. C'est un peu l'idée pionnier. Voilà. En 1978, Stago se positionne fortement en tant qu'acteur important dans le secteur du diagnostic, en recrutant une nouvelle équipe scientifique et commerciale composée de spécialistes de l'hémostase. Et une nouvelle étape est franchie à l'international, car Stago participe pour la première fois à l'ISTH de Londres. Ce congrès spécialisé dans l'hémostase augmente indéniablement notre visibilité sur ce nouveau marché et nous positionne rapidement comme un acteur majeur dans le domaine. La maison Stago grandit considérablement. Fin des années 80, Franconville s'agrandit encore pour accueillir un nouveau bâtiment administratif, puis quelques années plus tard, un entrepôt de stockage et une plateforme logistique. À l'époque, il y a déjà une centaine de salariés sur le site. Il faut s'imaginer, on était quoi, peut-être 150 sur Franconville. Donc on pouvait très bien croiser un collègue le matin, l'aider l'après-midi, et puis voir un de nos produits fabriqués, contrôlés, être conditionné, parce qu'on passait juste devant le conditionnement. On se rencontrait régulièrement dans la journée. Donc il y avait la DRH, il y avait la production, la répartition, le conditionnement et le laboratoire contrôle qualité. Quand je suis arrivée au laboratoire contrôle qualité, c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux, et donc ça avait un esprit en fait très familial. On était très proches aussi des autres services. Alors l'ambiance au sécu, bon déjà on n'était pas nombreux et c'était une ambiance très familiale. On avait une proximité avec les collègues, on connaissait quasiment tous les services, tout le monde, et c'était très appréciable. En 1988, Stago se lance dans l'aventure des instruments d'hémostase avec le ST888. Cela va engendrer une augmentation considérable du besoin en réactif. On utilisait des bains-maries électromagnétiques et donc on faisait toutes les manipulations à la main. C'était tout nouveau pour nous, on passait du bain-marie au ST888. C'était la fête, hein. Alors le ST888, on l'utilisait surtout pour un kit qui s'appelle le Stacom PAI. Et c'est vrai que c'était agréable en fait, de travailler sur des machines automatisées. On a vraiment eu la transition des équipements manuels versus des équipements automatisés. Il y avait vraiment un tremplin. Après l'instrument arrivant au contrôle, c'est vrai que nous, ça nous a changé aussi beaucoup de choses au niveau de l'analyse de nos résultats. On a eu aussi une création, enfin je sais pas, on a utilisé l'informatique, Excel, des choses comme ça, qu'on n'avait pas avant, on traçait tout sur papier avant. Dans les années 90, on a commencé à voir tout ce qui pouvait être ST-AliaTest dédié, ST-AliaTest FreePS, ça c'est plus tard. Je m'occupais à ce moment-là de la purification aussi des anticorps monoclonaux qui rentrent dans ces kits. Là on a commencé à avoir une augmentation des cadences et des quantités à mettre en œuvre. Là on est passé d'une échelle, on va dire, petit labo à industriel. Et ensuite, effectivement, ça a vite pris de l'essor. On sent qu'il y avait la volonté et les moyens pour lancer toute cette industrie du réactif et du matériel. Le changement d'échelle s'est vu aussi par l'arrivée du nouveau magasin à Franconville. Un énorme bâtiment avec des tapis roulants qu'on avait pu visiter et qui donnait un bond quand même dans le moderne et dans une échelle industrielle beaucoup plus importante. Nous gérions à peu près 80-100 commandes par jour. L'entrepôt où on travaillait est devenu vraiment très petit par rapport à l'augmentation des commandes. Nous avons eu un nouveau magasin au bout d'un an avec une grande chambre froide et on a scindé nos équipes. On a eu une équipe France, une équipe Europe, une équipe en chambre froide, une équipe réception. La Factory ouvre ses portes à Taverny en 2000.
Et il reste à Franconville une partie de l'activité comme la culture cellulaire, l'industrialisation réactive, le laboratoire de contrôle de qualité, l'atelier de reprographie et une partie des services administratifs. Quand on a fait le nouveau magasin à Franconville, il était prévu par rapport aux prévisions qu'il tienne 10 ans. On a tenu 14 ans à l'intérieur et quand au bout de 10 ans, effectivement, il était vraiment trop juste. L'entreprise a vraiment trop vite grandi et on n'avait vraiment plus de place pour travailler. Fin décembre 2010, le pavillon des biologistes de Franconville ferme définitivement ses portes. Il aura dispensé des milliers d'heures de formation à plusieurs générations de biologistes et de nouveaux vendeurs, aura été le théâtre de centaines de réunions, de démonstrations produits, de négociations avec nos partenaires et avec nos clients. Pour ceux qui l'ont vécu, on était vraiment très bien accueillis au pavillon de Franconville. Devenu trop exigu et ne correspondant plus à nos besoins, c'est en décembre 2023 que le site de Franconville ferme définitivement ses portes en transférant toutes ses activités sur les autres sites de Stago. Alors, quand on est parti en décembre pour rejoindre ici à Nières, du coup, ça nous a fait vraiment bizarre parce que moi, ça fait 28 ans que je suis chez Stago et j'avais connu que ce site-là. En fait, Franconville devenait beaucoup trop petit et par rapport à l'évolution de la gamme, il y avait effectivement nécessité de changer de lieu et de créer une structure adaptée à cette évolution. C'est vrai que par rapport aux autres sites, c'était pas le site qui était le plus smart et tout ça, mais bon, on était contents. Ouais. On sentait que tout ça, ça avait du vécu et que ça faisait un petit côté, pas bricolage, mais un côté on s'adapte, qui a peut-être fait son temps, effectivement. Donc c'est un site qui a été flexible et évolutif, on va dire, mais qui raconte l'histoire un petit peu qui raconte l'histoire de Stago aussi. C'est aussi pour ça qu'il est qu'on s'y est attaché. Ça reste vraiment une super sens de vie. Ouais, côté nostalgique, ça va nous manquer. Et du coup, tu as sûrement des anecdotes à nous raconter alors. Parce que chacun a été avec une petite anecdote, donc regarde-moi si tu n'en as pas un truc racontable, on est d'accord. Les anecdotes, il y en a qui ne sont pas racontables. C'est pas corporate. C'était quand on a fait les pots Stago de début 96, c'était mon premier pot. Enfin, on tenait tous dans le bâtiment administratif. C'est là où on se dit qu'on a fait quand même 2 fois dans le bâtiment administratif les pots de fin d'année. Là, tu te dis, on n'était pas si nombreux que ça déjà à l'époque. Mais et ça, c'est des grands souvenirs. Quand on mettait le champagne au frais dans la chambre froide aussi. On le ferait plus maintenant. Hein. Bon, si, je peux en dire une. Une fois, il y avait eu une fuite sur une cuve dans laquelle il y avait du glycérol. Bon, c'était glissant par terre. Avec des bidons, on a fait du curling. Parce que voilà c'est... On fabriquait notre propre chasse-neige avec nos palettes. Alors, je vous en donnerai une en off après.